Bonjour à tous. La notion de or, lumière, est exposée dans un nombre très important de dissertations chassidiques, Mahamari Chassidut. Et il est possible de dire qu'elle constitue une notion essentielle sur laquelle sont fondés des concepts entiers. En elle réside la réponse aux questions fondamentales de la croyance juive exposées dans nos précédentes vidéos. Dans le référentiel des créatures, lorsqu'on souhaite agir sur un certain objet, alors l'énergie qui se trouve dans la main se doit d'être transmise dans l'objet. Sans contact entre la main et l'objet, même l'énergie la plus grande qui résiderait dans la main ne pourrait faire bouger l'objet le plus léger. La force qui se trouve dans la main se doit de sortir de son lieu, dira-t-on. Il en résulte donc deux étapes essentielles. Premièrement, l'énergie de la main se doit de s'extraire de son lieu, la main, et ensuite, cette énergie se doit de se vêtir dans l'objet qu'on souhaite déplacer ou faire bouger. Dès lors, l'objet sur lequel on agit s'en trouve modifié, puisqu'il reçoit donc une énergie cinétique qui entraîne le mouvement. Ce processus logique est celui qui peut être observé dans le monde physique et qualifié dans les ouvrages de Chassidut de Hashpa'at Shefa. On traduira par la transmission d'un effet ou d'une influence, tel qu'un écoulement d'eau pour lequel le passage donc, d'un endroit à l'autre nécessite donc une énergie particulière. C'est ce qui explique la déperdition et la fatigue qui se produisent chez l'auteur de l'effet, le mashpia. Ce processus logique et cette règle physique sont ceux que Dieu a créés dans le référentiel du monde. Mais Dieu lui-même n'est pas limité par sa création. Il peut agir d'une manière totalement différente. Dieu agit d'une manière où il demeure dans son lieu, pour ainsi dire, et l'effet se produit sans investissement ni changement chez Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on pouvait planter un clou par la simple force de la pensée et du raisonnement. Ce raisonnement démontrerait bien sûr le bien fondé du fait que le clou soit planté dans le mur, mais sans jamais donner de coup physique sur le clou. Nous reviendrons sur ce développement dans notre prochaine vidéo Bezrat Hashem. À très bientôt.